Bonjour, dans cette capsule, nous allons aborder le problème des philosophes. Donc, 5 philosophes sont assis autour d'une table. Sur la table, il y a alternativement 5 assiettes et 5 fourchettes. Pour manger, un philosophe a obligatoirement besoin de 2 fourchettes qui sont de part et d'autre de son assiette. Donc, maintenant, on remarque que si tous les philosophes prennent en même temps chacun une fourchette, aucun d'entre eux ne pourrait en prendre une seconde. Donc, on arrive dans une situation d'interblocage. Un interblocage, dans le fond, parce que chaque philosophe est en attente qu'un autre philosophe libère sa fourchette. Donc, on va voir un premier exemple qu'on a mis sous forme de code si vous voulez regarder dans GitHub. Donc, pour éviter la situation d'interblocage qu'on avait à la page précédente, une solution serait d'appliquer une genre de politique sur une politique pour manger, si on veut. Donc, cette politique-là se base sur un principe de tout ou rien, dans le sens qu'un philosophe détient 0 ou 2 fourchettes, mais jamais une. Donc, les fourchettes vont être considérées comme des objets partagés par les philosophes. Donc, les philosophes vont partager euh, les ressources qui sont les fourchettes. L'accès et l'utilisation d'une fourchette doit se faire en exclusion mutuelle, parce qu'il n'y a pas 2 philosophes qui peuvent avoir, si on veut, qui peuvent manipuler la même fourchette en même temps. Donc, un mutex est utilisé pour assurer l'exclusion mutuelle au niveau des sections critiques. Donc, voici le code qu'on a, pseudocode. Donc, on a un sémaphore, mutex. Donc, on voit ici que chaque philosophe va être un thread, si on veut, et chaque thread va exécuter la fonction philosophe qu'on a juste ici. Donc, ce qu'un philosophe va commencer par faire, c'est penser, qui est l'équivalent de sleep one. On va essayer de décrémenter le mutex. Un coup qu'on a réussi à décrémenter le mutex, on va regarder est-ce que la fourchette de gauche, ici bien important de dire que gauche c'est i plus 1 modulo n étant le nombre de fourchettes 5, et d c'est i. Donc, ça représente la fourchette à gauche et à droite. Donc, si la fourchette de gauche est libre, libre égale à 1, occupé égale 0, c'est juste des macros pour rendre le code plus lisible si on veut. Donc, si la fourchette de gauche est libre et que la fourchette de droite est libre, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre occupés étant donné qu'on va se les approprier. Puis on va relâcher le mutex qui protège, comme on regarde ici, la section critique, c'est le if qu'on a ici, le début du if, la comparaison et l'assignation à occuper. Donc on relâche le mutex. Après ça, on va dire, bon, ok, je suis en train de manger. Donc je vais manger, sleep one. Puis après, on va dire, bon, j'ai terminé de manger. Je vais faire P de mutex pour m'approprier, pour pouvoir avoir un usage mutuellement exclusif des fourchettes. Puis je vais libérer mes fourchettes ici. Donc je vais dire fourchette à gauche, étant donné que j'ai fini de manger, c'est libre. Fourchette à droite aussi, j'ai terminé de manger, donc je la relâche, elle est libre. Finalement, je vais faire V de mutex pour débloquer les processus qui étaient, dans ce cas-ci, les threads qui étaient en attente d'un P de mutex, que ce soit ici ou ici. Donc, sinon, dans le cas où les 2 fourchettes ne sont pas libres, je vais tout simplement, étant donné que j'ai pris le mutex ici en faisant P de mutex, si supposons mes 2 fourchettes sont pas libres, je vais dire, bon, ok, c'est bon, je relâche le mutex, je vais permettre à quelqu'un d'autre de vérifier si lui, la fourchette qui est à sa gauche ou à sa droite est libre. À sa gauche et à sa droite est libre. Donc, la solution précédente résout en effet le problème d'interblocage qu'on a, mais il se pourrait, imaginons, vraiment dans notre tête, une table avec 5 assiettes, 5 fourchettes, euh, avec les philosophes. Puis on imagine qu'on demande au philosophe, go, celui qui est le plus rapide, prend les 2 fourchettes, mange, dépose, prend les 2 fourchettes, mange, redépose, prend les 2 fourchettes. Il se pourrait très bien qu'il y ait un philosophe qui soit un peu plus lent que les autres, qui soit absolument jamais capable d'obtenir les 2 fourchettes en même temps. Donc, on a un risque de famine. Donc, c'est super important ici de comprendre c'est quoi la différence entre l'interblocage qu'on avait au début, qui était de chacun prendre une fourchette, puis là, tout le monde était comme, bon, ça m'en prend 2 pour manger, fait que je suis complètement bloqué. Est-ce que quelqu'un peut lâcher sa fourchette, s'il vous plaît? J'aimerais ça, j'en ai besoin de 2. Mais tous les autres sont en train de se poser la même question, donc ça fait un interblocage. Tandis qu'ici, quand on dit, OK, on prend toutes les ressources dont on a besoin en même temps, on mange, on relâche, on reprend, on mange, on relâche, il y a un risque de famine parce qu'il faut garder en tête qu'il se peut très bien qu'il y ait un philosophe qui soit plus lent que les autres.
un ou plusieurs en fait. Donc, maintenant, ça soulève une autre question. Comment est-ce qu'on peut garantir à chaque philosophe qui a faim de pouvoir manger au bout d'un temps fini? Lui garantir, tu vas être capable de manger, t'inquiète pas. Donc, une solution à ce problème de famine consiste à associer un sémaphore binaire, dans le fond un mutex, à chaque fourchette. Donc, chaque fourchette en soi va devenir chaque manipulation de chaque fourchette va être une section critique. Puis après ça, il faut donner un ordre aux fourchettes. Supposons la fourchette 0, 1, 2, 3, 4. La fourchette 0 va être plus petite en guillemets, que la fourchette 1, qui va être plus petite que la fourchette 2, qui va être plus petite que la fourchette 3, plus petite que la fourchette 4. Un coup que ça c'est fait, il faut imposer à chaque philosophe une règle, de demander les deux fourchettes nécessaires pour manger une à une. Donc on ne demande pas les deux en même temps, on en demande une après l'autre. Puis on va commencer par celle qui est la plus petite selon l'ordre qu'on a établi. Donc, on va regarder ici, on a les mêmes macros, donc nombre est égal à 5. La fourchette de gauche, c'est i plus 1 modulo n, et la fourchette de droite, c'est i. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est, on a le sémaphore, on a un tableau de 5 sémaphores. Donc, ils sont tous initialisés à 1. Les fourchettes, initialement, sont sur la table, sont disponibles. Donc, en fait, voici la fonction d'un philosophe que chaque thread philosophe va faire. Il va penser. Il va regarder, est-ce que la fourchette à ma gauche est plus petite que la fourchette à ma droite? Donc, est-ce que gauche est plus petit que droite? Si c'est le cas, je vais commencer par faire P de FG. Remarquez qu'on ne borne pas les deux. On fait un P de FG. Donc, on décrémente le sémaphore de la fourchette de gauche. Puis après ça, on tente, dans un deuxième temps, de décrémenter un deuxième sémaphore de la fourchette droite. Donc, contrairement à ce qu'on avait ici, qu'on avait un mutex qui bornait les deux fourchettes, la gauche et la droite, ici, on a un sémaphore, en fait un mutex, je vais arrêter de dire sémaphore, donc parce qu'ils ont exactement 1 ou 0 comme valeur. Encore là, sémaphore binaire, mutex, sémaphore, c'est des termes qui sont présentés et décrits dans la capsule sur le chapitre 5, donc je vous conseille fortement de la regarder. Donc, pour en revenir au sujet, on voit ici que je tente d'abord de décrémenter le sémaphore de la fourchette de gauche, puis le sémaphore de la fourchette de droite. Sinon, donc si la fourchette à ma droite, selon l'ordre que j'ai imposé, si la fourchette de droite est plus petite, je demande celle de droite en premier, puis celle de gauche. Un coup que c'est fait, je fais comme d'habitude, je mange, puis après ça, je libère les deux fourchettes. Donc, j'ai un exercice, on a un exercice pour vous sur GitHub qu'on vous conseille de regarder. Donc, on va vous demander de coder la solution qu'on a ici en utilisant les threads et les sémaphores mutex en fait, POSIX, qu'on a présenté d'ailleurs dans la capsule générale du chapitre 5. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'ajouter un nouveau dossier synchronisation philosophe 2 et le makefile dont vous avez besoin pour générer votre code, puis de coder la solution. En fait, si vous ne savez pas exactement comment rajouter un exercice au dépôt Git, il y a une capsule sur la chaîne YouTube qui vous explique pas à pas comment faire. Donc, voici les lectures suggérées. Donc, c'est sûr que là, je vous suggère de regarder le chapitre 4.1 du livre du cours, puis la capsule sur producteur-consommateur. Notez qu'il y a aussi une capsule sur le problème de lecteur-rédacteur, puis la capsule que vous regardez en ce moment sur le problème des philosophes. Je vous conseillerais aussi de regarder la capsule générale sur le chapitre 5. Donc, j'espère que cette capsule vous a bien aidé, puis à la prochaine.